fait des mois qu'on communique sur notre démarche. Ça participe dans notre politique d'égalité professionnelle, c'est quelque chose qu'on met en avant, toutes les actions qu'on met en avant. Parce que souvent quand on parle de l'égalité professionnelle, les gens disent ouais, sujet RH, on s'en fout. Et quand on leur explique en fait ce que ça implique, ok, c'est quoi l'égalité professionnelle et comment nous on le met en mouvement dans l'entreprise, ça parle aux gens. Et du coup, quand on leur dit vous avez la possibilité de témoigner auprès des jeunes générations, d'expliquer vos métiers, souvenez-vous, et c'est ce que moi j'ai expliqué à mes salariés, parce qu'ils ont eu des entretiens individuels avant, où je leur ai expliqué en fait ce qu'on attendait d'eux, en leur disant voilà toutes les thématiques que vous pouvez aborder, mais soyez spontanés. En fait, le fait de leur donner la possibilité de témoigner de leur parcours, de leur métier, et l'idée de se dire, mais souvenez-vous, à leur âge, vous connaissiez pas plus de 10 métiers, quoi. Donc du coup, on a eu facilement des volontaires qui se sont inscrits dans la démarche et qu'on a ensuite accompagnés en les préparant en fait par des entretiens individuels. Vous avez redécouvert des personnes comme ça en les préparant? Alors complètement, parce que ça leur donne justement l'opportunité de faire un exercice qu'ils ne font pas habituellement. Parce que forcément, ça les oblige aussi à faire un retour sur leur propre expérience. Et Elsie le disait très très bien, moi je trouve que c'était assez emblématique de dire oh, mais finalement j'en suis là aujourd'hui, quoi. Et c'est pour ça que c'est une chance aussi pour nos salariés de justement pouvoir avoir un temps où ils vont présenter un métier, ce qu'ils ne font pas habituellement. Et Elsie le disait dans son témoignage, elle expliquait que quand elle va installer du matériel médical au domicile des patients, souvent la première approche, c'est celle de dire oh, mais vous êtes une femme, jamais vous ne pourrez installer ce lit. Et du coup, en fait, ça lui permet aussi de faire ce retour sur expérience, de se dire mais finalement, j'ai appris à faire, je sais faire, et aujourd'hui, je suis utile dans ce que je fais. Son métier implique de rentrer dans l'intimité des patients, des personnes qui sont donc vulnérables, et de se dire mais finalement, et elle l'expliquait hier, elle disait les débuts de ma formation, quand elle était chez Akali, je ne sais pas si vous vous souvenez les filles, elle disait mais le matin quand j'allais en formation, je pleurais en me disant mais j'y arriverai jamais. Et puis voilà, le fait de se dire pour elle, mais finalement j'y arrive et aujourd'hui je peux porter un message, je peux être utile à d'autres générations. Donc c'est un vrai plus même pour eux dans la démarche.